Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là pour faire une nouvelle vidéo incroyable car elle est en duplex avec l'ami Ker qui est nulle part ailleurs que chez lui. Salut mon cher Ker, ça va? Salut à Est-ce tous. que tu as regardé Loki? Parce que si tu me dis non, vu que c'est une vidéo sur la critique du dernier épisode de Loki, ce serait très étrange. Et si tu me dis oui, eh ben, j'ai envie de te dire, on va en parler. Eh bien, je vais te dire oui. En effet, dernier épisode, le 6e qui s'appelle For All Time Always, pour toujours à jamais, hein, le slogan du TVA. Alors, la première grosse info de cet épisode final de la saison 1, et on va vous le dire tout de suite, c'est une vidéo avec du spoil, donc vous allez en prendre plein la tronche si vous ne l'avez pas vu. C'est qu'il y aura une saison 2, il y a une petite scène post-générique, de rien que pas une scène post-générique, hein, c'est juste une annonce qui dit Loki reviendra dans une saison 2. C'était une des rumeurs, on l'avait évoqué précédemment sur la chaîne, en exclusivité pas mondiale. Ça s'est confirmé, Loki aura donc une suite. Donc voilà pour ce dernier épisode de 45 minutes. Est-ce que tu veux commencer par donner ton avis, mon cher Greg ? Eh bien, puisque tu me l'offres, je saisis cette opportunité. J'ai adoré cette saison de Loki, j'ai adoré cet épisode, même si je trouve qu'il a des défauts dommageables, et on va en parler. Et du coup, on demandera sans doute remboursement. La série, en fait, j'en ai vraiment quasiment que du bien à dire. Les personnages sont hyper intéressants. Ils ont vraiment réussi à faire que le Loki méchant, celui des Avengers, celui qui est le pire des Loki qu'on avait pu voir depuis le début, eh bien là, le rendre extrêmement intéressant et touchant. Je trouve que l'addition de Sylvie en variant de Loki, elle est tout aussi, elle n'apparaît que dans cette série, elle est aussi charismatique que lui. Ça, c'est vraiment une grosse réussite. Il y a également donc cette addition du Big Bad, donc The One Who Remains. Pour ceux qui regardent en français, eh bien, je ne sais pas comment on dit en français. Et donc celui qui reste, le dernier, la miette. Je sais pas comment ils ont traduit ça. Le gâchis, le trop-plein. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont traduire. Je ne sais pas. Et Kang, on va l'appeler Kang. Et du coup, Kang, franchement, je trouve que l'acteur qui, depuis le début, on a eu que des photomontages, depuis qu'on sait qu'il va jouer Kang, où il est extrêmement badass, etc. Je trouve que là, c'est une très belle surprise de jeu d'acteur. Donc vraiment, globalement, très content. J'ai que du bien. Les effets spéciaux sont particulièrement réussis. Le rythme de l'épisode est très soutenu. Je trouve que Mobius a toujours autant de charisme. Il y a des défauts. Il y a des défauts, du coup parlons-en quand même. Le premier, c'est la durée. Le dernier épisode est trop court. Je ne sais pas pourquoi il est si court. Est-ce que c'est pour des raisons de budget? Parce que en fait, le truc, c'est qu'on a vraiment la sensation que c'est un épisode cliffhanger. C'est un épisode qui sait qu'à la fin, les spectateurs vont être laissés en suspension. Du coup, en fait, il n'en a presque pas suffisamment à faire de clôturer proprement cette saison. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être mis comme ça. On sait qu'on va être mis en attente, mais j'ai envie de dire, on aurait pu avoir un tout petit peu plus de temps d'épisode, un peu plus de temps avec Mobius qui fait deux petits passages vraiment en personnage plus que particulièrement secondaire. Et il y a vraiment cette... et puis cette problématique, en fait, le truc c'est que, ok, c'est un cliffhanger, mais là c'est un cliffhanger sur tout. C'est-à-dire que tous les personnages, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas qu'est-ce qui va leur advenir, on ne sait pas ce qui va advenir avec le MCU. Enfin, en fait, le truc c'est que là c'est vraiment... Il y a aucun épisode de Loki qui nous a fait ce sale coup à ce point-là entre deux épisodes sur qu'est-ce qui va advenir. Et là, c'est au moment où il va y avoir entre 1 à 2 ans entre les deux épisodes, que va être ce dernier épisode de la saison 1 et le futur épisode de la saison 2. Je trouve ça, franchement, pour le coup, c'est un peu sale. C'est vraiment un des cliffhangers les plus cliffhangers que j'ai vu depuis très longtemps. Donc ça, j'en suis déçu.
Euh, mais voilà, c'est pas des grosses déceptions. Il est trop court, ça expédie un petit peu trop. Et voilà. Après, j'ai très envie de parler du choix avec Kerr et des potentielles suites. On va sans doute en faire une vidéo, même je pense. Du coup, Kerr, quel est ton avis déjà sur cet épisode? Bah, je te rejoins sur pas mal de points. C'est un épisode étrange. Alors, toi, tu as reparlé de la série, donc je vais le faire aussi. J'ai beaucoup aimé cette série. Je suis étonné de voir qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne l'apprécient pas, mais surtout qui reprennent un élément qu'on voit énormément très, très régulièrement pour réduire une œuvre à absolument rien, c'est-à-dire ça avance pas, ça raconte rien, etc. Je trouve que Loki raconte énormément de choses et je suis assez étonné de voir qu'il y a une partie du public qui la rejette de cette façon. Bon, très globalement, Loki est quand même vraiment apprécié et c'est la série du MCU sur Disney+, qui est la plus appréciée au niveau des notes, que ce soit sur IMDb ou d'autres sites américains. Mais bon, après, chacun a sa propre vision de la série, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série parce que je l'ai trouvée originale, euh, formidablement interprétée par un casting qui m'a étonné. Sofia Di Martino, qui joue Sylvie, je ne la connaissais pas et je l'adore. Owen Wilson en Mobius est parfait. Tom Hiddleston, c'était quelque chose que j'avais évoqué dans les vidéos précédentes et notamment sur Black Widow et que certains dans les commentaires d'ailleurs ont évoqué aussi parce qu'ils l'ont constaté dans les comics. Mais il y a une volonté de la part de Marvel de vraiment sensibiliser les personnages, que ça ne soit plus que des brutes épaisses qui tapent, qui tapent, mais qui est un vrai fond derrière. Et ça, et aussi une sensibilité, des douleurs, etc. Et ça, on le voit avec ce personnage de Loki qui est très sensible, on le sent follement amoureux de Sylvie, qui a envie de faire confiance en Kang, euh, qui est perplexe parce que Kang lui raconte. Il y a aussi cette relation d'amitié très forte avec Mobius. Enfin, ils ont vraiment très bien travaillé le personnage de Loki. Mais si je reviens juste sur ce dernier épisode, c'est un épisode qui est vraiment étrange. Il est étrange parce que il a tout pour me décevoir, c'est-à-dire que c'est un final où après le combat incroyable de l'épisode 5, le classique Loki qui fait réapparaître Asgard, une tension incroyable, ce château qui apparaît, que d'ailleurs dans la vidéo j'avais qualifié de cabane, parce que moi j'avais vu une cabane, et c'est en revoyant l'épisode que je me suis dit, mais non en fait, pas du tout, c'est un château. Enfin bref, peu importe. Euh, Tu te dis, mais là il va se passer un truc de dingue. Et en fait non. On est dans un épisode où globalement, bon, il y a un peu de combat parce qu'il en fallait un peu entre Sylvie et Loki, mais globalement, c'est un épisode où ça discute. Et on pourrait être déçu et s'arrêter à ça et dire oh là là, quelle déception. Mais en fait, pas du tout, parce que j'ai eu le sentiment que cette discussion était extrêmement importante pour Loki, mais aussi pour tout le MCU à venir. Et ça, c'est vachement important. C'est l'arrivée de Kang. D'ailleurs, je te félicite. Dans les théories qu'on avait fait dans la vidéo précédente, bah, tu avais complètement mis le doigt dessus en disant qu'on verrait un Kang à la fin du temps qui viendrait en goût de Kang expliquer les choses. Et en fait, on a ce Kang-là qui explique réellement ce qui va arriver dans le MCU, c'est-à-dire qu'on va avoir différentes versions de Kang et notamment celle qui va nous intéresser le plus, c'est celle de l'univers des Avengers, qui va être un Kang terrifiant, alors que là, on a un Kang qui est au final le Kang de la conclusion, celui qui a tout vu, pas tout fait, mais en tout cas tout vu, et qui est au bout du chemin, prêt à mourir, et qui est plein de philosophie qui est là aussi pour essayer d'arranger les choses. Et ce personnage-là, je l'ai trouvé hyper intéressant. Ce qu'il racontait, je l'ai trouvé hyper intéressant. La réaction de Loki m'a perturbé. La réaction de Sylvie m'a perturbé. Ce que font dans le TVA, Mobius, Ravonna aussi, on ne sait pas où elle va. Tu l'as dit, il y a plein de cliffhangers, mais c'est très juste. Ravonna, c'est le plus intriguant, je trouve. Euh, et, euh, et cet épisode, ça parle, ça ouvre les portes
littéralement, hein, sans mauvais jeu de mots, vers la saison 2, ça, donc il y a des éléments il n'y a pas d'action, il y a pas de, et ça pourrait me décevoir, mais ça ne m'a pas déçu. Et j'étais content de voir qu'à la fin, il y avait en effet cette saison 2 qui était une évidence. Et j'ai hyper hâte de la voir. J'espère qu'elle sortira dans pas trop longtemps. Et je me pose plein de questions sur cette saison 2. J'espère juste qu'elle sera aussi bien réalisée, aussi bien produite. La musique, encore une fois, sur cet épisode 6 est excellente. Tous les acteurs sont excellents. Tu as parlé de l'interprétation de Jonathan Majors en Kang. Mais c'est un acteur qu'on a vu dans attendez, je retrouve le nom du film, un film de Netflix qui s'appelait Frères de sang. On l'a vu bien sûr dans Lovecraft Country. D'ailleurs, il est nominé aux Emmy Awards pour cette série. Qui a été d'ailleurs malheureusement qui n'aura pas de saison 2. Il est annoncé dans Creed 3. On sait qu'il va arriver dans Ant-Man 3. Tu avais raison, il y avait plein d'artwork où on le voyait hyper badass, etc. Mais peut-être parce que c'est la version de Kang de notre univers. Là, c'est un autre Kang, mais qu'est-ce qu'il joue bien? Qu'est-ce qu'il joue bien et qu'est-ce qu'il est original, ce méchant, et charismatique. Bref, je trouve qu'en introduction de Kang, c'est hyper réussi, c'est hyper intriguant. Tout est soigné, ça ouvre énormément de portes. Je te rejoins complètement sur le fait qu'il y a des éléments qui peuvent être décevants, mais paradoxalement, ça m'a pas déçu. Et j'ai passé 45 très bonnes minutes. Et je suis content d'avoir regardé cette conclusion et cette saison de Loki que je ne saurais que trop vous conseiller si vous ne l'avez pas vu. Mais c'est complètement stupide ce que je viens de dire, puisque si vous avez regardé cette vidéo, c'est que forcément vous l'avez vu, sauf Sylvain à la réalisation qui n'a toujours pas vu la série, qui vient de se faire spoiler de manière très violente. Voilà, est-ce qu'il y a des points que tu veux aborder Kang par exemple, les choix de Kang, ce qu'il dit Bah, t'aurais fait quel choix, toi? Ouvre. C'est-à-dire le tuer ou pas le tuer? Ouais. Moi, je l'aurais pas tué parce que je me comprends. Il y a un flux d'informations sur Loki et Sylvie qui est trop important pour trancher dans le vif tout de suite et décider. Je pense que Sylvie s'est précipitée et que Loki avait raison. Moi, j'aurais au moins attendu d'avoir toutes les infos pour trancher. Et alors, un truc qui est tout bête, c'est qu'il n'y en a aucun des deux qui demande son prénom. Tu t'appelles comment, mec? Non, personne lui demande. D'ailleurs, le nom de Kang n'est jamais dit, hein. Il y a l'évocation du fait que c'est un conquérant. Il dit on m'a donné de nombreux noms, on m'a qualifié de conquérant, etc. Donc on comprend que c'est Kang le conquérant. Mais dans les faits, jamais ils disent Kang, hein. On voit bien, par exemple, sur IMDb, c'est He Who Remains, comme tu disais tout à l'heure. Mais moi, je sais, moi j'aurais laissé. Et toi, t'as compris le choix de Sylvie? T'aurais fait pareil ou pas? Bah, en fait, le truc, c'est que moi, donc là, on est sur mon avis de vraiment de la fin. Moi, je trouve que j'ai l'impression que c'est bidon, en fait. J'ai l'impression que le choix est complètement bidon et que en gros, le truc, c'est est-ce que vous allez laisser le libre arbitre et donc faire qu'il y ait le multivers et que ce soit la cacophonie et l'apocalypse, ou est-ce que vous allez le laisser présent alors que c'est un despote et donc tu sucrez le libre arbitre? Mais en fait, la série nous présente ça comme choix. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment la réalité? Parce que la timeline qui est présente, en fait, les individus, ils ont fait des choix dans cette timeline. C'est juste que les individus qui ont fait d'autres choix et qui créent d'autres multivers, en fait, ont été supprimés pour pas qu'il y ait le conflit. Mais les personnes qui sont présentes, cette timeline, les gens, au moment de la genèse du temps, ils ont fait une succession de choix qui les a amenés sur cette timeline-là. Donc, il y a bien eu le choix. Le libre arbitre, il est bien présent. C'est juste qu'en fait, les possibilités alternatives n'existent pas. Mais si c'est ça ou l'anéantissement, alors que les gens qui sont présents sont tous ont eu du libre arbitre et du coup sont vivants, j'ai envie de dire que ça paraît être un faux choix en fait. Et l'autre point, c'est que du coup, est-ce qu'en fait, de laisser des mondes potentiels vivre, mais que par contre, l'intégralité des mondes
potentiellement vont crever, ça paraît, quand on le met comme ça, en fait, ça paraît absurde de choisir ce multivers of Madness, comme on pourra peut-être le voir. Donc moi j'ai l'impression que c'était un choix bidon en fait et une facilité scénaristique. Mais peut-être pas. Parce qu'en fait, Kang, il a choisi la timeline qui lui plaisait le plus. Bon, ok. Mais les gens dedans, dans cette timeline, ont tous fait les choix d'aller à droite, à gauche. Et personne leur a soufflé, quoi. Non? Ça te paraît pas être une grosse facilité scénaristique? Si, je te rejoins. Surtout qu'il y a un élément qui me perturbe sur la fin où on voit donc Mobius évoquer regarder toutes ces timelines exploser, etc. Mais dans les faits, il y avait déjà des univers parallèles. On le sait. Déjà notamment parce que les variants ne viennent pas tous du même univers. Donc je vois pas ce que ça va changer finalement, que Kang soit là ou pas là. Et du coup, l'autre point sur lequel je voudrais qu'on puisse un peu interagir, c'est le choix de Sylvie et du coup la déception Loki. Moi, ça m'a vraiment surpris quand elle lui dit je suis pas toi et qu'elle lui brise le cœur comme ça. C'est étonnant. C'est étonnant parce que c'est le fameux moment où ils étaient censés avoir un moment ensemble qui créait une branche qui avait été j'ai du jamais vu, qui allait défoncer la TVA. C'est le moment où en fait ils en sont Kang dans tous ses calculs arrive toujours au fait qu'il y a 2 variants Loki qui arrivent devant lui et tout. Enfin, il y avait l'impression que je me suis dit mais comment ils vont gérer ce côté âme sœur. Bah en fait ils l'ont géré en faisant que c'est pas des âmes sœurs et en se brisant le cœur l'un l'autre, enfin en tout cas en brisant le cœur de Loki. Et voilà, accessoirement en boostant vachement les pouvoirs de Loki, là, il en sort vraiment plus puissant qu'il n'était en rentrant dans la série. Mais vraiment ça m'a hyper alors on va dire d'un point de vue scénaristique c'était attendu parce que s'ils sont tous les deux d'accord ça pose un problème, mais d'un point de vue personnage ça m'a surpris déçu. Mais bon voilà, du coup on va pouvoir voir un futur Loki qui va peut-être un jour même porter Mjolnir, ce serait marrant. Peut-être qu'un jour il sera donc tellement changé qu'il sera worthy. Qu'est-ce que t'en penses toi mon cher K? J'ai été aussi étonné par le choix de Sylvie. Après, je pense que l'histoire n'est pas terminée entre les deux. Je pense que c'était un premier baiser qui était utile à Sylvie pour atteindre Kang, mais que c'était un baiser tout de même sincère. Après, c'est vrai que Loki forcément est affecté, d'autant plus qu'il arrive, et ça c'est vraiment un élément qu'on n'a pas évoqué mais qui est très étonnant, il arrive dans une version du TVA qui n'est pas celle qu'il connaît, puisque Mobius ne le reconnaît pas. Donc le choix de Sylvie a un impact qui est terrible. Et lourd de conséquences, qui, à mon avis, dans la saison 2, va être extrêmement intéressant. Et j'ai hâte qu'on parle de cette saison 2. T'as l'air d'avoir une motivation. J'ai vraiment hâte qu'on parle de cette saison 2. Si je survis à demain. Du coup, ok, bah écoute, ouais, moi personnellement, j'ai plutôt hâte de parler de cette saison 2 et de la suite du MCU dans une autre vidéo, comme on s'en était parlé. Et du coup, eh bien, j'ai envie de dire quel est votre avis du coup en commentaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette série Loki, elle est dans mon top 3 productions préférées du MCU. Voilà, j'en suis persuadé. Je sais pas comment serait mon classement parce que c'est toujours la question de quart derrière, mais le truc c'est que c'est dans mon top 3, j'en suis persuadé. Moi je trouve que c'est vachement plus original et mieux produit, plus ambitieux que un film comme Black Widow qui vient de sortir. Et je trouve que non, mais la différence elle est tellement incroyable. Mais oui, c'est ça, tu sors Black Widow et au même moment t'as Loki et la fin de Loki.
en termes de qualité, de musique, d'interprétation, de production, de photos, de ce que raconte la série par rapport à ce que raconte le film Black Widow, il y a un fossé qui est monumental. En fait, tu as l'impression que Black Widow, c'est le téléfilm qui va passer sur M6 le dimanche après-midi. Et Loki, c'est la grande histoire, la grande épopée ciné. Et en fait, non, Black Widow, c'est le ciné, et Loki, c'est la série de Disney+. Et franchement, c'est une réussite, parce que regarde ce qu'ils ont fait avec WandaVision, c'est exactement pareil. Le traitement de Scarlet Witch, de Vision, n'a jamais été aussi profond, intéressant, et aussi stylé visuellement dans le soin, etc., que dans WandaVision. Euh, alors Falcon and Winter Soldier marche dans les pas du MCU, on va dire classique, et encore il y a des éléments qui peuvent être perçus comme vraiment étonnants, beaucoup moins que dans WandaVision et dans Loki, mais là quand même la conclusion après 3 séries qu'on peut faire, et en voyant ce final de Loki, c'est que Kevin Feige utilise vraiment les séries de Disney Plus pour développer un MCU qu'on n'a jamais vu, et développé d'une manière hyper étonnante. Qui aurait cru que le Loki, qui était le personnage rigolo d'Avengers, allait être utilisé pour faire introduire Kang dans un système dans le TVA, dans le multiverse, etc. Enfin, il y avait 40 000 trucs qu'on pouvait imaginer sur Loki, mais pas un truc aussi complexe, et donc du coup, pour le grand public, aussi casse-gueule. Et ils ont quand même osé ce pari, ils ont réussi, je trouve. Chapeau, franchement chapeau. Eh bien, je suis d'accord avec toi. Et du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, quand est-ce qu'elle sera, mon cher Car? Dans quelques jours, je pense. Et du coup, le seul moyen de le savoir précisément, c'est d'activer la petite cloche. Oui, vous ne m'aviez pas vu venir. Et pourtant, j'y suis venu. Et évidemment, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. On le dit en une dernière partie de vidéo. Comme ça, vous avez vraiment regardé toute la vidéo. Là, vous êtes sûr que ce qu'on a dit, c'était nul. Mais l'envie d'aider un proche. Donc, du coup, n'hésitez pas à mettre un petit coucou, surtout. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao.